Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la santé globale. Le monde subtil est bien plus puissant que le monde de matière. Je m'explique et vous verrez, c'est limpide. L'information est le moyen le plus puissant pour toucher votre propre fonctionnement. Informez-vous et sortez de vos sentiers battus. Cherchez d'autres informations qui jusque-là n'arrivaient pas jusqu'à vous puisqu'elles étaient émises dans d'autres paradigmes. Changez de paradigme, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur et prenez ce qui fait sens pour vous. Et avec discernement, puisez ce qui est bon et juste, ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui fait sens dans un alignement vibratoire. Connectez-vous à vos ressentis, à vos instincts. Branchez-vous au monde de la fréquence, de la vibration. Comprenez ceci, vous êtes souverain, souverain de vous-même. Vous habitez dans votre corps. Personne d'autre ne peut savoir et ne peut connaître les recoins de votre habitation. Apprenez-les, visitez-les, reprenez votre pouvoir. Maintenant, si le monde du développement personnel fait partie de votre vie et que rien ne se transforme et que rien n'évolue, et que pourtant vous avez amassé des tonnes et des tonnes de connaissances, que vous avez fait des formations, que vous avez suivi des masterclass, que vous vous êtes engagé auprès de professionnels. Comprenez ceci, le cerveau a une ambition, vous maintenir dans ce qu'il connaît parce que le système qu'il connaît est pour lui viable. Jusque-là, vous êtes en vie, même si vous êtes dans un état de souffrance ou confronté à quelque chose qui est un enjeu de santé. Pour le mental, vous êtes jusque-là arrivé à bon port. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, dit l'homme qui tombe du 13e étage en passant devant le 12e, le 11e, le 10e, le 8e, le 7e étage. Jusqu'ici, tout va bien. Donc votre cerveau, lui, il va tout faire en vous disant cherche, mais ne trouve pas. Cherche, mais ne trouve pas. En actant ce fait, il y a un moyen très simple de changer l'axe de direction de votre conduite. C'est l'habitude, la répétition et l'émotion qui s'en découle. C'est une façon de tourner le volant de votre esprit, de lui apporter une autre direction, d'entrer dans ce GPS incroyable qu'est notre cerveau, une demande de route différente, un autre itinéraire, de ne plus être dans l'infobésité, comme on dit, à toujours engrammer de plus en plus de savoir et de ne pas s'en servir, mais justement de reprendre la direction de votre destinée en décidant de commencer par une action à ce que vous venez de découvrir ou ce que vous avez découvert et de répéter, répéter, répéter et d'engrammer d'autres émotions, d'autres habitudes. En changeant vos habitudes, vous changez forcément de destinée. Mais pour cela, discernement et acceptation d'être le souverain de son royaume intérieur, d'être la seule personne détentrice de son propre pouvoir. Et ça peut être stressant, angoissant. Il est important de se regarder droit dans les yeux à ce moment-là et de voir pourquoi nous n'aurions pas assez confiance pour récupérer ce pouvoir et nous l'accorder sans le remettre à quelqu'un d'autre parce que l'on considère qu'il est plus intelligent, plus sachant, plus expérimenté. Bien sûr qu'il est important de faire confiance et de se diriger vers les virtuoses qui vont vous accompagner. Mais c'est vous le chef d'orchestre. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre opéra, de votre propre concerto. Personne d'autre dans la vie ne peut et ne doit prendre votre baguette de chef d'orchestre
pour dire quelle musique vous devez jouer. Entourez-vous de virtuoses et donnez le tempo. Quel est votre tempo? Et pour ça, cela passe par vous responsabiliser, vous autonomiser, être aligné à vous-même, être dans la recherche d'autres possibles et d'ouvrir son œil de lynx pour être dans le discernement et de ne pas accepter ou accueillir tout go, tout ce qu'on vous propose. Pour ça, ouvrez votre œil de lynx et connectez à votre ressenti. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui est une évidence pour vous? Pas pour votre voisin, pour vous. Il est temps aujourd'hui d'appliquer en conscience vos connaissances. Le cerveau a besoin de 21 jours pour comprendre qu'il y a un changement de direction. Et 90 jours pour acter ce fait. 21 jours d'affilée pour enclencher d'autres habitudes. 90 jours pour boucler ce fait et être vraiment une habitude engrammée, personnalisée, qui vous appartient. Votre habitude. Et 21 jours d'affilée et 90 jours d'affilée. Si vous oubliez une journée, vous pouvez revenir en arrière pour recommencer cet exercice. Du pas à pas vers le but de ce que vous désirez vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous voulez intégrer comme vrai pour votre vie? Vous êtes responsable de votre costume de réalité virtuelle, votre corps. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre ordinateur, votre cerveau. Vous êtes à la barre de votre incarnation dans ce corps. Vous êtes responsable d'être en charge de ce costume de réalité virtuelle. Comprenez que plus vous allez être responsable de vous-même, plus vous allez diffuser une fréquence qui sera alignée à ce que vous désirez. Et vous êtes responsable également de cette fréquence. Chaque personne a une note de musique, une fréquence. Et nous sommes responsables de cette note, de cette fréquence-là. Et plus nous allons dans une compréhension de nous-mêmes, plus il va de soi qu'il est important de se responsabiliser vis-à-vis de cette fréquence que l'on laisse aux autres. Chaque personne percute avec ce qu'elle dégage. Il y a des personnes avec qui on est très inconfortable, il y a des personnes avec qui on se sent bien, il y a des personnes avec qui on est épuisé. Bien souvent, c'est très inconscient tout ça. Mais vous qui recherchez à connecter avec votre identité, vous qui cherchez à vous apporter une santé sereine, épanouie, vous qui cherchez à vous réaligner à votre pouvoir, conscientisez que vous avez une fréquence, une vibration, une note, une couleur, peu importe comment vous la nommez, mais que cette partie subtile qui se diffuse de vous, eh bien ce n'est pas anodin et que vous en êtes responsable et que chaque personne est responsable de cette partie subtile. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a eu des études qui ont montré, après avoir installé un nombre incalculable de machines hyper perfectionnées autour d'un canapé, des personnes. Et ces personnes, lorsqu'elles sont parties, il y avait comme un corps éthérique, comme une diffusion, une vibration qui émanait bien après le départ. Eh bien, sachez que cette diffusion que l'être humain laisse après son passage, elle est présente pendant 6 mois d'affilée. Il y a un monde subtil que l'on ne connaît pas. Il y a un monde subtil que l'on n'appréhende pas assez, mais qui est là, qui est bien présent. Donc, comprenez ceci. Vous êtes déjà responsable de ce que vous diffusez comme vibration. Quel impact avez-vous sur les autres? Dans quel état vous les laissez? Dans quel état évolutif ou de fatigue, de joie ou de stress vous les laissez? Conscientisez cette fréquence et travaillez-la pour vous. Parce qu'en vous réalignant à votre fréquence, à votre note, à ce monde subtil, même si les autres vont bénéficier de cette
note que vous allez laisser à votre passage, vous rétablissez déjà un réalignement de conduite avec votre costume de réalité virtuelle, votre corps. Vous réalignez déjà un équilibrage, une façon de diffuser d'autres hormones, de diffuser une biochimie plus soutenante, plus alignée, plus profitable pour ce que vous voulez pour vous. Et de façon collatérale, les autres bénéficieront de cet alignement collé à votre quintessence, à votre note, votre fréquence, votre vibration. Vous avez une empreinte magnétique. Alors diffusez. Diffusez ce que vous voulez porter. Qu'est-ce que vous voulez porter en vous? En sachant que ce que vous portez en vous a une conséquence directe sur votre santé et ainsi répondre à vos besoins, vos envies, en respectant vos limites et en respectant vos besoins et vos limites, vous supportez également votre estime personnelle. Vous vous reconnectez à vous, vous vous reconnaissez en tant qu'être merveilleux que vous êtes. Nous sommes responsables de ce que nous laissons à l'autre, peu importe notre situation actuelle. Je ne sais plus qui disait cela, mais travailler sur soi est la base, c'est le minimum syndical vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi, bien évidemment. La santé globale s'adresse aux personnes qui sont confrontées à une expérience souffrante de leur corps, une expression criante. Mais la santé globale s'adresse également aux personnes qui souhaitent vivre en harmonie avec elles-mêmes, s'apprendre, se découvrir, habiter une planète corps dans une écologie parfaite, corps, âme, esprit, et ainsi se respecter, et ainsi capter son pourquoi, ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut accomplir ici, en être incarné, et de répondre à ses plus grands désirs, et offrir sa musicalité, sa note, sa vibration, sa fréquence, d'être aligné à son pourquoi le plus possible, être aligné au respect de l'être qu'elle incarne, parce que, pour rappel, 90% des maladies sont dues au stress et seulement 10% sont dues à la génétique. Plus vous allez vivre dans un corps vibrant de vos envies, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'estime de soi, plus vous allez vous diriger vers une vie saine où la santé est soutenante. Parce que vous serez à la base, au départ, du respect de l'être que vous êtes et que vous incarnez. Aucune situation n'est figée, aucune. Car toute réalité part de nous, de notre intériorité. Sur ce, je vous souhaite un délicieux dimanche et une excellente semaine. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.